Santé, détente, avec Dame Marival Seki. Ah, qu'on est bien. On est toujours sur le 102.4 Radio Campus Besançon avec Dame Marie Valsecki qui va nous parler de l'EFT. Oui, tout à fait. L'EFT, ça vient de l'anglais Emotional Freedom Technique. Donc en fait, c'est une technique psycho-énergétique de libération émotionnelle. Et vraiment, c'est une technique qui prend racine en fait dans la médecine traditionnelle chinoise, dont le but est d'assurer la libre circulation de l'énergie dans le corps humain à travers ce qu'on appelle les méridiens. En médecine chinoise, on considère que tout malaise physique ou psychique est causé par une perturbation du système énergétique de l'organisme, provenant souvent de chocs émotionnels non solutionnés ou d'organes en insuffisance. Le principe de l'EFT, c'est de réharmoniser notre énergie en tapotant sur des points situés sur les méridiens, tout en nous connectant à notre problématique. Alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que les méridiens pour les grands incultes que nous sommes ? Oui, bien sûr. Les méridiens, c'est comme des routes par lesquelles passe l'énergie. Donc on va avoir des méridiens pour chaque organe. Il va y avoir un circuit qui est bien prédéfini et l'énergie va suivre ce circuit et va passer chaque minute, chaque seconde, chaque heure à travers ces méridiens, à travers un cycle. Et donc l'EFT consiste à tapoter sur ces points, c'est ça ? Alors non, on va pas appuyer sur tous les points d'acupuncture. En fait, on va en appuyer que sur quelques-uns qui se trouvent aux extrémités, souvent. Et en les tapotant, ça va relancer le circuit énergétique et ça va réinformer le corps avec une phrase qu'on aura constituée autour de notre problématique pour la solutionner. Pour être un peu plus précis sur la méthodologie, on arrive avec une problématique que chacun peut avoir et on l'expose. Alors, par exemple, Annabelle, on prend une consultation fictive entre thérapeute-patient. Tu es le patient, tu as une demande, une souffrance. Sur quoi voudrais-tu travailler ? Bonjour madame, je m'appelle Gégé, je suis un lapin et voilà, je souffre énormément parce que je n'arrive pas à manger de carottes, contrairement à tous les autres lapins de la forêt. Chez moi, la carotte provoque un fort sentiment de je ne sais pas quoi. D'accord, très bien. Donc là, on voit la problématique, c'est que la personne souffre de ne pas pouvoir manger de carottes. Alors, votre problème, c'est votre souffrance à ne pas manger de carottes ? Est-ce que c'est votre souffrance d'être jugé parce que dans votre famille, c'est mal de ne pas manger de carottes ? Quelle est vraiment cette souffrance ? Le but, c'est vraiment d'aller en précision dans la problématique. La problématique est générale. Je n'arrive pas et je souffre à ne pas manger de carottes. Mais qu'est-ce qui est sous-jacent à ça ? Quelle est l'émotion ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens du fait de ne pas manger de carottes, madame ? Voilà, c'est ça. Je me sens super triste, je me sens faible, je me sens inférieure. Je veux dire, tous les autres lapins de la forêt, ils mangent des carottes. Mon papa, ma maman, ils mangent des carottes et moi, je ne mange pas de carottes. Et j'avoue que c'est ça qui me fait de la peine, mais il y a autre chose aussi, en fait. Il y a une autre émotion, c'est qu'à chaque fois que je suis face à une carotte, je me sens mal. Je crois que je suis anxieux ou que j'ai peur. Enfin, ça me met... La carotte me fait peur. D'accord. Donc dans ce cas de figure, soit on est en consultation et on essaye de creuser pour trouver l'origine historique de cette peur de la carotte, soit on peut partir dans un premier temps, voilà, on prend cette émotion, je suis anxieuse, ou je suis anxieux, excusez-moi monsieur Gégé. Je suis un lapin, moi. Donc je suis anxieux à l'idée de manger une carotte, ou je suis anxieux dès que je me retrouve devant une carotte, mais je m'accepte et je m'aime comme je suis. Donc, quelle que soit votre problématique, vous formulerez toujours votre phrase, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça peut varier. Ça, vous pouvez mettre je m'aime, je me pardonne et je m'accepte comme je suis. Je m'aime profondément, je m'accepte profondément. Trouvez vraiment une phrase qui vous parle. Donc, une fois que vous avez constitué votre phrase, énonçant la problématique de manière positive, on jauge l'intensité de l'émotion de 0 à 10. 0 étant une émotion nulle et 10 étant une émotion exacerbée. Alors, votre angoisse... votre anxiété face à une carotte. Là, actuellement, vous pouvez la juger de 0 à 10 sur une échelle de combien ?
Eh ben, sur l'échelle de Richter, madame, je vous dirais que c'est 7. C'est 7, donc c'est quand même une forte angoisse. Alors à partir de là, quand on a pu voir que l'émotion est à 7 et que notre phrase est constituée, on va prendre des points d'acupuncture. Donc là, le premier, c'est le point karaté. C'est un point qui se trouve en bordure de la main. Vous pouvez retrouver sur Internet des croquis qui vous permettront de mieux les localiser, ou vous pouvez aussi aller voir un thérapeute qui pourra vous accompagner dans cette démarche et qui pourra vous apprendre la méthode pour que vous, ensuite, vous puissiez être autonome. Vous prenez votre point karaté et vous répétez 3 fois cette phrase. Même si j'ai une forte anxiété lorsque je suis face à une carotte, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on la répète 3 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Voilà, vous pouvez aller vite. Je me sens mieux. Vous pouvez aller vite, vous pouvez prendre votre temps. Ça, c'est la première phase. C'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. C'est-à-dire que votre cerveau fonctionne toujours sur un même schéma de pensée. Là, le but, c'est de le sortir de ses rails et de lui apporter une nouvelle manière de penser. Même si j'ai cette peur, je la comprends, je comprends que j'ai cette peur, j'accepte d'avoir cette peur, mais je suis prête à changer. Donc le corps qui avait mis ce système d'anxiété en place pour nous défendre, parce que notre corps, nos émotions sont là pour nous défendre, parce qu'on a pu avoir des traumatismes ou des peurs dans notre passé, et notre corps, c'est des systèmes de défense qu'il met en place. Donc cette anxiété, elle a été due pour nous protéger. Donc en disant cette phrase, on dit qu'on accepte et qu'on comprend que cette anxiété a eu un rôle, mais qu'il est temps aujourd'hui de la dépasser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Ces 3 phrases dites avec ce point, on peut enchaîner. Alors c'est le haut de la tête, on dit notre phrase, le coin des yeux, au niveau des sourcils. Voilà, je vous les énumère pas tous, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et ça peut être intéressant d'avoir un croquis pour pouvoir décomposer le geste. Mais une fois donc la séquence faite, vous avez fini par tapoter votre dernier point, vous respirez un bon coup, vous vous recentrez sur vous-même et sur vos émotions, et vous jaugez de l'intensité de l'émotion actuellement. Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce qu'elle n'existe plus? Si elle a diminué, ça peut être intéressant de recommencer le protocole avec soit en faisant évoluer la phrase, soit en restant sur la même. Si elle a disparu, c'est gagné. C'est que l'émotion est libérée et que le conflit n'est plus entretenu. Madame, du coup, votre truc, c'est génial. Je peux l'utiliser pour d'autres trucs? On peut utiliser le FT pour le stress, pour les anxiétés, pour les personnes qui ont des phobies, qui ont des manies ou des obsessions dont ils veulent se débarrasser, pour les personnes qui manquent de confiance en eux, des personnes qui ont du trac, pour la timidité. C'est très efficace pour les souvenirs traumatisants qui gardent de grandes charges émotionnelles. Ça peut vous servir pour les personnes qui ont des fatigues chroniques, des insomnies. Ça peut vous aider à perdre du poids, à arrêter votre consommation de tabac. Ça peut vous aider dans les cas de déprime. Bref, c'est une méthode qui peut vraiment vous aider et vous donner des clés pour résoudre vos problématiques. Cette technique a beaucoup été expérimentée aux États-Unis, beaucoup d'ailleurs sur les traumatisés de guerre, des hommes qui avaient vu des scènes terribles et qui étaient encore angoissés et traumatisés par ces images qui venaient les hanter soit la nuit, soit en plein jour. Et on avait pu voir qu'avec ces protocoles de FT, avec cette technique, les hommes retrouvaient un sommeil, les hommes n'étaient plus affectés par ce qu'ils avaient vu. Ils pouvaient y repenser, mais plus avec cette douleur qu'ils avaient pu avoir jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment eu une libération des émotions qui nuisait à la vie et au bon rétablissement de ces personnes. Ah, c'est trop fort! Et oui, le FT, c'est une technique simple, c'est sans contre-indication ni effet indésirable, ça convient aux enfants comme aux plus grands. Vraiment, c'est une technique qui nous permet de redevenir maître de nos émotions et donc de notre vie.